Bonjour, je me nomme Thierry Carsanti, je suis professeur à l'Université de Montréal. Je suis également titulaire de la chaire de recherche du Canada sur le numérique en éducation. Depuis près de 30 ans, j'ai la chance de mener plusieurs recherches portant sur le numérique en éducation. Des recherches en Amérique du Nord, des recherches aussi dans divers pays d'Afrique. Au fil des ans, j'ai eu la chance de mener des projets dans quelques 28 pays d'Afrique. J'ai eu la chance de mener des projets dans près de 170 établissements d'enseignement en Afrique, des écoles primaires, des collèges, des lycées et des universités. Des contextes où l'enseignement était plus technique, où l'enseignement était plus professionnel, et aussi des universités, des collèges ou des lycées plus classiques. Bref, au fil des ans, j'ai pu voir plusieurs stratégies qui ont bien fonctionné, d'autres qui ont été peut-être mises en place plus difficilement. La première chose que je peux vous dire, c'est que le numérique en Afrique, quand on regarde ce qui s'est passé, c'est complexe. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'intégration du numérique, peu importe où est-ce qu'on soit en Afrique ou ailleurs, c'est complexe. C'est complexe parce que le numérique évolue rapidement. C'est complexe aussi parce qu'il y a une grande fracture numérique. Il y a une fracture numérique entre les pays. Il y a une fracture numérique entre les villes d'un même pays et il y a souvent une fracture numérique entre les élèves eux-mêmes et voire entre les élèves et les enseignants. Il y a aussi une fracture numérique entre ce qui se passe à l'école et ce qui se passe dans la société. Il y a des pays en Afrique où est-ce qu'on enseigne, on commence à enseigner le numérique à l'école, mais parallèlement à ça, les jeunes ont accès à des cybercafés, à des smartphones, donc ils connaissent déjà Internet. Et donc il y a cette espèce de grand fossé entre l'école et la société. J'ai parcouru votre projet Réatique et je dois vous dire que c'est très intéressant. Je pense que beaucoup d'aspects de Réatique vont contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable, en particulier celui qui prévoit la promotion d'une société mondiale où est assuré l'accès de toutes et de tous à une éducation de qualité, garantissant l'équité et promouvant des possibilités d'apprentissage tout au long de la vie. Parce que le numérique, c'est ça, c'est d'apprendre des choses à l'école, mais c'est aussi de développer sa capacité d'apprendre tout au long de la vie. Très brièvement, parce que j'ai promis que la vidéo serait très courte, je dois vous dire que pour que le numérique fonctionne en Afrique, il y a plusieurs facteurs qui sont nécessaires. Il y a les équipements. Sans équipement, c'est complexe. Mais c'est une condition de base qui est insuffisante aussi. Dans beaucoup de pays, on a vu que les équipements ne menaient pas à une bonne intégration du numérique. Après les équipements, ce qu'il faut également, il faut regarder la formation des enseignants. Et au niveau de la formation des enseignants, il faut trouver une façon de faire en sorte que le numérique devienne obligatoire progressivement, tranquillement, dans leur formation, mais devienne obligatoire au niveau de l'enseignement. Et là, il faut vraiment comprendre une distinction importante. Il y a tout un volet qu'on appelle l'enseignement du numérique. Enseigner par exemple aux jeunes enfants, les initier à la programmation, enseigner à des personnes comment chercher sur des moteurs de recherche. Donc il y a l'enseignement de compétences numériques, mais il y a aussi l'enseignement de disciplines scolaires à travers le numérique. Enseigner les sciences, enseigner les mathématiques, enseigner les langues avec le numérique. Donc il y a deux grands volets, l'enseignement du numérique et l'enseignement de disciplines scolaires à travers le numérique. Autre élément important, j'ai parlé d'équipement, j'ai parlé de formation des enseignants, j'ai parlé d'enseignement du numérique et d'enseignement des disciplines scolaires à l'aide du numérique. Il faut vraiment une combinaison des deux. Et très concrètement, si par exemple dans l'enseignement des sciences, on voit qu'il y a des pénuries de laboratoires de sciences en plein de pays d'Afrique, le numérique pourrait devenir obligatoire pour l'enseignement des sciences au collège, au lycée par exemple. Ce faisant, ce qui arriverait, c'est qu'on formerait les enseignants et qu'on découvrirait la panoplie d'usages, l'éventail des possibilités du numérique pour apprendre les sciences. Dernier volet qui me semble particulièrement important et que trop de pays oublient, c'est que vous allez
enseigner le numérique à des jeunes. Vous allez enseigner diverses disciplines scolaires avec le numérique à des jeunes qui sont déjà connectés peut-être ailleurs. Et ce qu'il faut montrer à ces jeunes, il faut leur montrer aussi comment on apprend avec le numérique. Donc la formation des élèves, la formation des apprenants est aussi très très importante. Alors voilà, c'était quelques mots sur l'intégration du numérique en Afrique. Je vous souhaite une excellente conférence. Merci encore et au plaisir de collaborer.